Tout le monde, partie 2 du point upgrade numéro 12, la finalisation de la réalisation de la boîte fusible homemade, custom si vous préférez, choisissez. Globalement je suis assez content, même si je reviendrai dessus, c'est sûr, parce que je sais pas pourquoi, hein, c'est sûrement un tort, mais sur cette voiture, j'ai tendance à commencer un truc, à le finaliser à 80%, aller sur autre chose, et puis revenir après sur l'autre truc pour le finaliser totalement. Donc il y a encore quelques finitions à faire, mais globalement je suis assez satisfait, vous allez voir ça tout de suite. Même si j'ai eu une frayeur, spoiler alerte, ça sentait le cramer. Pour ma défense, pour ceux qui diraient ouais il y a des traces de colle partout, t'as un sagon ou quoi, sachez que c'est juste parce que j'ai collé alors avec une colle qu'on m'avait prêtée il y a très longtemps et puis qui a séché, j'ai dû aller gratter pour récupérer les couches du dessous et c'est de la colle pour lambris PVC. Donc ça fait le job, il n'y a pas de souci, hein, au contraire. C'est pas une colle très agressive mais elle colle bien. Mais par contre du coup comme même le pinceau était raide comme c'est pas permis, j'ai appliqué comme j'ai pu et c'était difficile de doser en fait. Faut une dose de cheval. Donc c'est pour ça, par endroit, non, là c'est pareil, mais par endroit on peut sentir une petite surcouche. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas bien méchant. Alors, on en est au premier test. Là j'ai rebranché mes câbles d'alimentation sur le boîtier à fusible. J'ai rebranché le plus. Je vous avouerai que je vais faire ce test pas sans une petite appréhension. Donc je vais faire le test avec vous en live and direct. Pas du tout, puisque ça va être une vidéo publiée, montée et publiée, donc elle sera pas du tout en direct. Mais on va tester ça là maintenant. Donc vous allez découvrir en même temps que moi, j'ai pas fait de test au préalable. D'ailleurs, je voulais même aller filmer la boîte à fusible avant de faire le test et j'ai oublié, donc je le ferai après. Donc c'est parti, on met le contact. J'ai plus de batterie, mais... Oula, vache, ouais, la batterie, voilà, ça s'allume tout doucement. La batterie nécessiterait une petite recharge, parce que même lui, il s'allume pas du coup. Allez. Sortez-vous les doigts du cul. Ah, je viens de griller un fusible. Bon, lui, il s'allume pas. Peut-être que je l'ai pas rebranché, vous me direz. Et lui, il est peut-être sur un fusible trop faible. Parce que ce qui s'est passé, oui, là où j'ai pas trop fait gaffe, c'est que j'ai rebranché, mais j'ai pas fait gaffe à l'ampérage des fusibles. Donc à mon avis, j'ai branché sur trop faible pour lui, et trop faible d'ailleurs aussi pour les longues portées, parce que dès que j'allume, ça pue un peu le cramer. Dès que j'ai allumé, en fait, dès que j'ai allumé les longues portées, ça fait tic, et le fusible a cramé. Donc, parce que je crois que, vous voyez, il y a une diode qui est allumée. Ouais, fusible grillé. Bon, ça c'est... Oh, mais ça pue sévèrement le cramer, là. Ouais, on va voir ça. A few moments later. Alors, deuxième test en POV. POV. Et là, comme vous pouvez le voir, tout refonctionne. Alors, on a l'affichage de... Ouais, c'est bizarre. Par contre, lui, l'affichage... je pense qu'il faut que je mette sur un plus gros fusible. L'affichage du dashboard, il n'est pas là. Par contre, on a récupéré le shift light. Et j'ai récupéré les longues portées. Donc, vous voyez que le fil, il n'est pas suffisant, le fil de plus. C'est pour ça que je vais le remplacer. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Parce que dès que j'allume les longues portées, ouais, il y a tout le reste des instrumentations qui n'aiment pas. Mais voilà, c'est tout.
J'avais mis sur un fusible trop petit pour les longues portées. En fait, j'ai rebranché sur le porte-fusible sans trop regarder les l'ampérage. Je sais, c'est une connerie. Mais bon, c'est rien. Donc, ce qui sentait le cramer, c'était le fusible hein, qui avait cramé. Et puis, j'ai changé de slot. Et puis c'est bon. Ça, c'est reparti comme en 40. Je vais essayer de choper un éclairage parce que là, vraiment, on voit rien. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, la boîte à fusible. Bon, bah, bonne nouvelle, j'ai retrouvé ma lampe. Comme c'est une lampe aimantée, cette saloperie, je l'avais montée sous ma plage arrière en tôle. En fait, il y a une sorte de support de plage arrière, je sais pas comment on pourrait appeler ça, sur cette voiture. Et je l'avais mis dans le coffre côté, enfin, aimanté à la plage arrière. Bref, on s'en fout. Là, vous pouvez voir ce que ça donne à peu près. Alors, évidemment, il faut que j'efface les traces de colle parce qu'avec mes grosses pattes, j'ai foutu un peu de colle, un peu, vous voyez, ici et tout. Que je passe un petit coup, je sais pas de quoi, mais pour limer un petit peu, que ça soit nickel. Là, il y a eu un raccord de fait au niveau de la mousse parce que, bah, comme un connard, mais je suis vraiment trop débile, mais ça, je le sais. Je me fais une bande comme ça, qui va de là à là. Mais j'avais largement de quoi faire, mais j'ai pas prévu de faire tout le tour en une seule pièce. Non, comme un gros gogol. Enfin bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bande plus large, hein, forcément, bah, donc qui va jusque là. J'ai collé et puis après je suis venu avec mon cutter le mettre à fleur. Parfois j'ai tiré un petit peu à la main parce que c'est une mousse qui se déchire très facilement à la main. Mais malgré tout qui reste assez résistante puisque c'est des mousses qui sont dans les fonds de tiroirs de servante. Donc, mais qui se déchirent aussi facilement. Que vous pouvez voir ici, là, attendez je vais éloigner la lumière, c'est des traces de colle, hein, j'en avais plein les pattes. Comme j'ai pu vous montrer précédemment, c'était une colle un peu de merde. Je m'en foutais plein les pattes, mais voilà, un petit coup de nettoyage, un petit coup d'acétone, peut-être pas de l'acétone parce que je vais attaquer la peinture, mais un truc un peu moins agressif. Et je vais venir nettoyer ça propre, et après je pourrai réenquiller le cache par-dessus, ça sera protégé. Voilà. Puis en plus, c'est comme c'est une, comment dire, une coque de calculateur que c'est en ferraille, on peut y aller avant d'aller bousiller le porte-fusible en dessous. Bon là j'ai mis la batterie en charge parce qu'à mon avis j'ai vu que les témoins au dashboard ils étaient très faiblards. Donc j'ai mis la batterie en charge, j'ai mis un plus gros fusible. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais tout est rebranché. Et puis voilà, on va pouvoir continuer à s'occuper de l'électricité sur cette voiture en câblant les derniers trucs du dashboard. Je re-rangerai bien tous les fils, parce que là, bah, je peux vous montrer, hein. C'est vraiment le bordel de chez bordel, mais on est vraiment sur le chantier électrique. Enfin, je suis sur plusieurs chantiers à la fois, en vrai. Maintenant que j'ai retrouvé ma lampe, on va en profiter. Vous voyez, tous les fils pendent, parce que je suis obligé de raccorder un à un les fils du dashboard et puis d'origine. Donc pour l'instant, je suis en phase de test. Repérage des signaux et tout. Donc je check un à un les fils. Une fois que je les ai, je mets des cosses et puis je mets un petit coup de Chatterton. Et une fois que je suis sûr de mon montage et que je l'ai fini, hein, bien sûr, je refais tout un à un, les fils bien propres, soudés et tout, et je les repasse là-bas, là-bas derrière en dessous. Voilà, donc voilà qui conclut le point upgrade partie 12. Et puis on se retrouve très prochainement pour un point upgrade partie 13. Et oui, parce que ça me frustrait trop, je suis retourné au garage pour checker avec la batterie. Je mets la batterie sur la voiture, ça n'a rien changé, j'avais toujours pas l'affichage kilométrique et certains voyants du dashboard. Puis là, je vais à la boîte à fusible, je chope une des cosses du dashboard, parce qu'il y en a deux qui vont au plus. Et hop, je mets sur un fusible un peu plus gros, et là, tout est revenu. Donc voilà, l'obstination, ça paye des fois. J'avais une vanne, mais je l'ai perdue dans mon pantalon.